m'appelle Lucas, je vais vous lire un livre intitulé Un chiot nommé Star. L'auteur s'appelle Ellen Peters. C'est l'histoire d'une petite fille qui va rencontrer un chiot plutôt abandonné. Elle va essayer de le soigner, de le recueillir parce qu'il n'est pas en bonne santé et à la fin elle va essayer de l'adopter. Une fois au bout du chemin, Jasmine dit au revoir à Tom. Alors qu'elle retournait vers la maison, elle entendit un petit bruit. Elle se figea, tendant l'oreille. Les insectes jouaient un véritable concert. Les abeilles bourdonnaient dans les trèfles, les papillons zigzaguaient entre les fleurs des champs. Un faucon décrivait des cercles au-dessus du champ voisin, guettant sa proie. Ce devait être mon imagination, pensa-t-elle en se remettant en marche, quand, soudain, elle entendit encore un petit couinement qui semblait provenir de la haie. Jasmine se pencha, mais elle ne vit rien de spécial. Elle se mit à genoux pour regarder sous la haie. C'est là qu'elle aperçut quelque chose. Une boule de poils noir et blanc. Un animal blessé. Un bureau peut-être. La boule de poils couina à nouveau. Jasmine s'approcha pour mieux voir. Un chiot, un petit border collie, tout jeune, visiblement. Mais il n'était pas en bonne santé. Il avait les yeux fermés. On distinguait ses os sous la fourrure terne et souillée. Coucou toi, murmura Jasmine. Coucou petit chien, qu'est-ce que tu fais là-dessous? Le chiot couina à nouveau, mais ne bougea pas. Tu as mal quelque part? Tu es coincé? Laisse-moi te sortir de là. Elle glissa sa main sous les branches pour saisir le petit animal. En le soulevant, elle étouffa un cri. Il était tellement léger. Les os de son bassin et de ses épaules perçaient sous sa peau. Elle sentait la moindre de ses côtes sous son poil tout emmêlé. Oh misère, mon pauvre petit chouf, tu meurs de faim. Le chiot ne réagit pas et demeura inerte dans les bras de Jasmine. Il respirait vite, par à coup. Quand elle essaya de le poser par terre, il se laissa tomber sur le flanc. Il n'avait visiblement pas la force de se tenir sur ses pattes. Il ne semblait même pas capable de redresser la tête. Jasmine regarda l'heure. Sa mère, qui était vétérinaire, devait encore être à son cabinet, à 4 km de là. Elle pouvait lui téléphoner pour lui demander de rapporter des médicaments, mais elle ne rentrerait pas avant au moins 1 heure. Son père était parti chercher des veaux dans une ferme voisine. La sœur aînée de Jasmine, et là, était bien à la maison, mais elle ne saurait sûrement pas quoi faire pour soigner un chiot malade. Jasmine le serra contre son cœur. Le chiot ouvrit alors ses yeux d'ambre et la regarda, remuant doucement sa petite queue. Dans ses pupilles, elle eut une confiance absolue. Jasmine lui déposa un baiser sur la tête. Ne t'en fais pas, petit chien. Je vais te ramener à la maison et on va s'occuper de toi. Ça va aller mieux, promis. Bravo Lucas, c'était mieux lu.